Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour monter des plumes sur une flèche. Cette opération, qui est aussi appelée empennage, n'est pas bien difficile à réaliser. Néanmoins, c'est une étape importante pour chaque archer. Bien entendu, vous pouvez acheter vos flèches déjà montées, mais ça vous reviendra toujours un peu plus cher que de les monter vous-même. Alors, pour commencer, il nous faut une empeneuse. Donc ça coule de source, j'ai envie de dire. À présent, on va d'abord nettoyer le fût. Donc dans mon cas, c'est une flèche qui avait déjà été servie. Et quand on a une plume qui se décolle, on a toujours des traces de colle qui restent sur le fût. Alors donc je vais utiliser un cutter pour d'abord bien la nettoyer. Et si dans votre cas vous venez d'acheter vos flèches, je vous conseille fortement de les passer d'abord un petit coup à l'alcool afin d'enlever toute trace de graisse ou toute impureté qui pourrait provenir de l'usinage. Pour la colle, on va choisir un grand classique que tous les archers connaîtront certainement. Il s'agit de la Fletchtit. Donc c'est vraiment une colle qui est prévue à cet effet et qui est particulièrement souple. Donc on va dire qu'une colle souple résistera bien mieux au choc qu'elle va subir lors de la décoche et lors du passage sur le tapis d'arc ou le pose-flèche. Pour la démonstration, ici j'ai une empeneuse qui est assez évoluée, je dirais. Donc comme vous pouvez le voir, elle est munie d'aimants, ce qui est très pratique une fois qu'on a mis la colle en place. Ça permet de bien coller le tout sur le fût. Comme vous pouvez le voir ici, donc on a les trois crans qui permettent de tourner la flèche. Et donc c'est ça qui va définir l'espace entre chaque plume. Grâce à ces crans, vous aurez toujours le même espace entre les plumes. Et donc théoriquement toujours le même vol. Sur mon empeneuse, on peut rajouter des crans, mais encore une fois, c'est pas nécessaire, puisque la plupart du temps, on met toujours trois plumes. Comme vous pouvez le voir là sur le nock, on a toujours un point de repère. Chez moi, ce point de repère, c'est une petite marque, donc un petit trait sur le nock. Et donc vous, comme vous avez des flèches neuves, vous pouvez mettre ce trait donc du côté des aimants. Moi, donc je vais devoir l'ajuster vu que c'est une flèche qui a eu une plume décollée. Donc je vais réajuster le tout pour garder le même empennage. Ici on a donc notre plume qui avait été décollée. Alors on va faire comme pour le fût, comme elle a déjà été utilisée, eh bien on va la décaper un petit peu puisqu'il y a toujours des résidus de colle. Alors pour ça on va utiliser du papier de verre assez fin et on va donc la mettre dans la pince de l'empeneuse et on va frotter jusqu'à ce que la surface soit assez belle, qu'elle soit bien lisse pour vraiment avoir quelque chose de propre. Comme vous l'aurez certainement remarqué, il y a des mesures sur l'empeneuse. Alors ces mesures, elles ont quand même une certaine importance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la mettre trop proche de vos doigts ni trop loin. Donc je ne vais pas vous dire de mesure exacte parce que ça ne servira à rien, mais disons que les plumes ne doivent pas toucher vos doigts et ça ne doit pas en être trop éloigné non plus. L'important quand vous avez choisi une mesure, c'est de prendre évidemment toujours la même pour toutes vos flèches. Voilà, une fois que vous avez donc mis votre colle sur votre plume, vous déposez donc le tout sur le fût et vous attendez au moins une demi-heure à trois quarts d'heure avant de passer à la plume suivante.
Bon, pour passer à la plume suivante, vous tournez un cran, etc. Pour avoir une plume qui colle encore un peu mieux, ce que je peux encore vous proposer, c'est de mettre un petit point de colle à chaque extrémité de la plume et du coup elle devrait se décoller nettement moins facilement.